Feuille de calcul. Dans cette présentation, nous allons mettre en évidence les fonctionnalités essentielles d'une feuille de calcul qui sont le calcul et le traitement des données. Pour ce faire, nous avons divisé notre tableau en deux parties. La première partie va contenir nos données, la deuxième partie va contenir nos calculs. En général, on parle de calcul lorsque l'on souhaite effectuer des opérations sur des données de type numérique ou date, et l'on parle de traitement lorsque l'on souhaite effectuer des opérations sur des données de type texte. Pour effectuer des calculs, il existe deux méthodes, la méthode directe et la méthode qui utilise des formules proposées par Excel. L'outil libre signifie que l'on va renseigner les valeurs dans lesquelles on veut effectuer les opérations directement, et ici le type référencé signifie que les valeurs qui vont être renseignées seront situées dans d'autres cellules contenues dans notre tableur. Pour introduire un calcul dans une cellule Excel, on utilise le signe égal. Donc le type libre, je renseigne directement ma donnée. Et si je veux effectuer un calcul additionnel, je renseigne directement mes données et la cellule me retourne une valeur. Pour le type référencé, on va choisir notre donnée située dans une cellule D6 par exemple. Et si l'on veut effectuer la même chose, une opération, on peut aller choisir la cellule D6 que j'additionne à la cellule D7. En ce qui concerne les formules, on peut faire la même chose. Donc ici, je vais utiliser une formule qui existe dans Excel, la formule somme. Donc là, je renseigne ma valeur. Ici, je vais effectuer une opération. Donc c'est exactement la fonctionnalité de cette fonction somme. Donc je lui dis, tu m'additionnes la cellule, tu m'additionnes la valeur 1 et la valeur 5. Ça fait 6. Le type référencé maintenant. Donc je référence avec ma cellule D6. Et si je vais effectuer une opération additionnelle, type référencé, ma cellule D6 et ma cellule D7. Pour les données de type texte, nous allons effectuer des traitements. Donc les données de type texte, c'est assez particulier puisque dans nos formules de calcul, il faut les spécifier entre guillemets. Donc ici, mon type libre, je renseigne directement ma valeur. Et si je veux effectuer une opération, donc ici ça ne sera pas une opération d'addition mais une opération de concaténation, c'est-à-dire mettre bout à bout deux données de type texte. Donc je renseigne mes données et j'utilise l'opérante et pour effectuer ma concaténation, et j'introduis ma deuxième donnée. Si je veux utiliser le type référencé, je vais choisir ma cellule qui est située en F6. Et si je vais effectuer ma concaténation, F6 et F7. Pour les formules, on peut utiliser une formule, par exemple la formule gauche. Donc cette formule va m'extraire le nombre de caractères que je vais spécifier dans mon deuxième paramètre du texte que je vais aussi spécifier. Donc si j'utilise le type libre, donc dans le texte extraordinaire, je vais récupérer les 5 premiers caractères à partir du côté gauche. Voilà, et si je vais utiliser la manière de type référencé, je fais pareil. Ma fonction gauche, je cible la cellule qui contient ma donnée et dans mon deuxième paramètre, je spécifie que je vais les 5 premiers caractères. Maintenant, nous allons effectuer des calculs avec des données de type date. Donc, les données de type date, c'est un donné assez spécial, puisque si j'introduis mon calcul et je rentre ma date directement, Excel
va comprendre que je vais effectuer une opération de division, 14 divisé par 3 divisé par 2015, et me retourne une valeur. C'est parce que je souhaite. Donc pour les données de type date, on est obligé d'introduire une fonction Excel qui spécifie bien que la donnée que je vais introduire est une donnée de type date. Donc date, je mets l'année, le mois et le jour. Si je vais effectuer un calcul, j'introduis ma fonction, le mois, le jour, et je demande d'ajouter une journée à ma date. Pour le type référencé, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas de formule à intégrer, on fait référence directement à notre cellule. Et ici, pour ajouter une journée à ma date, je fais la même chose, je rajoute 1 et là il me donne le résultat. Pour les formules, on peut utiliser une formule assez simple, c'est la formule jour. Donc cette formule va me retourner la date jour contenue dans ma date complète. Donc ici, comme c'est un format spécial, j'introduis aussi ma date 2015 3 14, il me retourne 14, et ici le type référencé, je fais la même chose, je vais chercher ma date et il va me retourner le jour. Donc voilà pour cette présentation assez simple des fonctionnalités essentielles d'une feuille de calcul concernant l'utilisation des formules de type direct et des formules en utilisant les formules proposées par Excel.